Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment, favoris un petit peu de tout, sauf beauté été, ça c'est bon hein, pour l'instant. Quoique je vais vous faire je pense mes routines du moment, en condensant un petit peu tout ce que j'utilise dans ma salle de bain, bon ça on verra plus tard. Là je vais vous présenter des favoris un petit peu divers et variés, donc on va voir des bouquins, de la musique, des chaînes que j'aime, un petit peu de tout. Et il y a même des choses qui m'ont un petit peu surprenantes, mais voilà, c'est vraiment les choses qui en ce moment me plaisent, que j'utilise, que voilà. Donc je ne sais pas trop par où commencer parce que j'ai envie de commencer par un truc, c'est un petit peu, mais Flo elle va pas bien, elle a pété un plomb. Mais bon, c'est pas grave, je me lance, faut bien commencer par quelque chose. Donc le premier favori du moment, attention, c'est ça. C'est un savon de Marseille, oui oui, spécial pour le linge. Alors, je ne lave pas à la main mes fringues, hein, je ne suis pas arrivée là. Mais ce petit savon est une vraie merveille pour enlever les taches sur les vêtements et notamment sur les tapis parce que c'est Sylvie qui m'a envoyé ça dans un petit échange qu'on s'est fait de colis. Et en fait, j'étais très contente d'avoir ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que moi, pour les taches, je mets du vanish là, en spray ou en pastille que je viens de trouver. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais il m'est arrivé un petit souci. Il n'y a pas très longtemps, on est sorti avec mon chéri un soir, et puis nous avons laissé Pépère, il mêle tout seul à la maison. Et comme il n'avait pas fait son popo à la promenade juste avant de partir, monsieur a eu l'amabilité pardon, et la générosité de nous faire son popo. Je suis en train de m'étrangler sur mon joli tapis blanc du salon. Oh joie, vous rentrez à 1 h du matin et il faut nettoyer le tapis. Et là vous vous dites, mon tapis est foutu. Merci Mel, je t'aime beaucoup. Alors, avant d'utiliser, parce que j'avais un spray spécial pour les taches de pipi quand il était petit, j'ai dit, je vais essayer un truc naturel. Je vais étraîner mon savon de Marseille. Donc j'ai ramassé le popo comme j'ai pu en évitant de l'étaler encore plus sur le... Parce que forcément il y avait... Instant glamour, bonjour. Il y avait un moment, un morceau du popo qui était bien moulé et tout, pas de problème. Mais forcément il nous a fait un petit popo mou, bien mou sur le tapis. J'étais aux anges. En plus il faisait juste 40 degrés dans l'appart, tout va bien. Et j'ai réussi avec une petite brosse et mon savon de Marseille à rattraper mon tapis. Écoutez, nickel chrome. Aussi blanc que, enfin beige que à l'origine. Donc je me suis dit mais ça peut marcher aussi sur les taches sur les fringues. Donc dès que j'ai des taches sur mes fringues, j'ai un t-shirt jaune que j'aime beaucoup, mais c'est mon t-shirt à taches. Dès que je le mets, vous pouvez être sûr que je me salope, soit en prenant le chien dans mes bras. Enfin bon, ce t-shirt il est mort du moment que je le mets, voilà. Et un jour où je voulais aller au boulot avec lui, forcément j'ai sorti le chien et puis je l'ai fait se promener sur un muret parce qu'il adore ça, et je le prends dans mes bras une fois qu'il a fini sa petite escapade sur le muret pour le redescendre, et il avait les pattes un peu dégueu, donc ce qui fait que mon t-shirt jaune était farci de taches. Donc comme il fait très chaud, avant d'aller au boulot, j'ai nettoyé avec mon super savon de Marseille pour le linge, je l'ai fait sécher et j'ai pu aller au boulot avec un t-shirt sans tache. Donc voilà, c'est le savon de Marseille de la savonnerie Fabre, spécial pour le linge, qui est anti-tache et qui est super. Donc si vous avez une tache, avant de mettre votre linge dans votre machine à laver, un peu d'eau, vous frottez le savon sur la tache et bam, elle s'en va comme par miracle. Donc voilà, c'était mon premier favori random, c'était mon savon de Marseille. Intéressant, hein, ça promet pour la suite. Alors, justement pour la suite, j'ai découvert, alors on a une petite boutique qui doit se trouver dans plein d'autres villes de France, qui s'appelle Tout à 2 €, un truc comme ça. Et quand j'ai un peu de temps avant d'aller bosser, je vais faire un tour là-dedans, je regarde, et j'ai trouvé un truc terrible, parce que comme j'ai beaucoup de médicaments dans mon sac, comme vous avez pu le constater dans What's in my bag il y a plus d'1 an je crois, je me trimballe toujours avec 3 tonnes de médicaments sur moi, mais dans une pochette c'est mal rangé, c'est un peu le bordel, donc j'ai trouvé ça. C'est un petit pilulier en plastique, tout mignon, la super pilule contre les petits maux.
qui s'ouvre comme ça et vous rangez vos petites pilules à l'intérieur. Donc comme ça, c'est bien rangé, c'est nickel. Bon alors, il n'y a pas les noms dessus, mais moi je sais ce qu'il y a dedans, donc il n'y a pas de risque que je me gourre. Et au moins c'est rangé, c'est hermétique, c'est propre. J'ai dit mais pour 2 €, waouh, tu as changé ma vie, petit pilulier. Donc je n'ai plus 36 000 blisters qui se baladent dans mon sac, tout est bien rangé. Non Julie, ça va être passionnant. Deuxième chose, pour les fumeurs ou quand vous n'êtes pas tellement sûr de votre haleine dans la journée après avoir mangé ou quoi, j'ai découvert les chewing-gum CB12 Boost. Ça se présente comme ça. Le chewing-gum est tout bleu quand vous le mangez. Et franchement, ça marche super bien. Vous avez une haleine fraîche quelques heures. Donc moi j'utilise ça parce que c'est vrai que je suis fumeuse. Et quand c'est calme au boulot, de temps en temps, je vais fumer une clope dehors. Et quand je rentre, on est assez loin des clients, hein, mais rien que pour mes collègues et voilà, pour le respect de tout le monde, je vais me laver les mains parce qu'on a tout le temps les mains qui puent le tabac. Et je mange un petit chewing-gum CB12 Boost. Et au moins j'ai l'impression, peut-être qu'une impression, de ne pas gêner tout le monde avec mon haleine de chacal de fumeuse parce que c'est vraiment pas glamour du tout. Donc ça, en pharmacie, parapharmacie, c'est très pratique. Il y a aussi le bain de bouche qui existe, mais je l'ai pas, ça suffit largement. Pas non plus, voilà, je vais pas manger un rat crevé non plus, hein, vous voyez, c'est pas... Mais ça me... J'aime bien avoir un bon déo et avoir une haleine à peu près potable. Ensuite, autre favori, ce sont mes cabas pour les courses, genre ça. Ça, c'est Estelle qui m'avait envoyé. C'est toujours dans mon sac, rangé dans une petite pochette et je ne sors jamais sans ces petites choses parce que quand je vais faire des courses, ben, je mets tout là-dedans. Ça m'évite d'avoir 50 000 sacs et de polluer la planète avec d'autres sacs en plastique, voilà. Et ça, c'est super pratique. Donc j'en ai 3 ou 4 et celui-là, c'est le plus beau. Donc je l'ai toujours sur moi, je l'aime beaucoup. Voilà, il vient d'Angleterre, celui-là, de Londres. On en trouve, il est très sympa. Ensuite, mes favoris indispensables en ce moment, c'est mes petits éventails japonais. Donc ça vient du Japon, c'est un des copains qui nous avait ramené ça du Japon. Je trouve ça, bon, pas très joli, hein. Je préférais avoir un bel éventail. Et genre, qui se déplie là. Mais bon, ça fait de la blague. Et j'amène ça au boulot parce que nous n'avons pas la clim et que pareil... vous faites 2 mouvements, vous êtes en nage, c'est très désagréable, donc ça c'est... voilà quoi. Ça le fait, en plus c'est original parce qu'il n'y a pas grand monde qui a ça ici. Donc voilà, et les copains au boulot sont très contents que j'amène ça. Ils ont bien rigolé quand je suis arrivée, mais je le pose et je me retourne et il y en a un qui est en train de s'éventer avec. Donc ça c'est pratique. C'est pas très pratique à transporter par contre, mais voilà, ça marche bien. On reste dans la fraîcheur, on reste dans le loulou qui reste à la maison quand je vais bosser. J'ai laissé le prix sur le CTCV. Et mon pauvre loulou, bah, quand je rentre le soir, il a un peu transpiré, ce qui fait que ça sent un petit peu le chien dans l'appartement. J'ai beau aérer, j'ai beau bien faire la poussière, passer l'aspirateur. Il y a des moments où c'est quand même... donc je vaporise de temps en temps dans l'appartement un spray assainissant aux huiles essentielles de chez Pure Essentiel. Et ça rafraîchit l'atmosphère. Ça dure assez longtemps. Je vais éviter de me foutre dans la... Voilà, bon, c'est un peu la... Par contre, voilà, c'est lourd et ça retombe facilement. Donc j'évite de faire ça quand le loulou est là. Donc quand on est en train de se préparer pour la sortie, je le fous sur le palier et j'en profite pour vaporiser ça. Et quand on rentre, ah, ça sent le frais, ça sent le propre. Je sais que vous aimez cette... expression de ça sans le propre, mais en tout cas ça pue pas le chien dans l'appartement parce que ça c'est vraiment très désagréable. Moi qui aime que tout soit bien propre, nickel, que ça sente bon. Mon pauvre loulou, des fois j'ai beau le faire toiletter tous les mois et entre les toilettes, tous les 3 mois pardon, et entre les toilettages je lui donne des bains et je lui fais des shampoings secs aussi de temps en temps, mais bon, je vais pas le faire chier non plus, c'est un chien, pas non plus lui demander de prendre une douche tous les soirs, hein. Et enfin, dans les trucs un peu qui servent à rien, en fait c'est des favoris droguerie que je vous montre.
Je me suis trouvée contre les moustiques parce que on n'en a pas plus que ça, mais j'ai quand même les jambes un peu bouffées et c'est très désagréable. J'ai trouvé ce spray, pareil aux huiles essentielles, qui est un spray répulsif contre les moustiques. Et dedans il y a de la citronnelle forcément, et je ne sais plus quoi, donc on vaporise ça le soir. En fait c'est 3 à 4 fois par jour, mais alors ça passe à une vitesse, je l'ai quasiment fini et ça doit faire 2 semaines que je l'ai. Donc je mets en gros 3 pressions aux 4 coins de chaque pièce dans l'appart. Le soir avant de se coucher je le fais une fois, ça suffit. Et a priori on n'est pas envahi et emmerdé la nuit par les moustiques. Donc ça marche plutôt bien, c'est naturel. C'est pas bio mais bon voilà. Ça change de la bombe insecticide lambda qui pue et qui vous étouffe quand vous le vaporisez. Alors ensuite on va passer au bouquin. Voilà, c'est bon, j'ai fini avec ma droguerie. Hein, qu'est-ce qu'il fait chaud, putain. Alors, au niveau des bouquins, je vous parlais du rangement, de la... Je suis quelqu'un... Je dirais pas que j'ai des tocs de rangement, mais pas loin. J'aime que chaque chose soit à sa place et j'aime que mon intérieur soit... Surtout quand il fait chaud comme ça, on a vraiment envie d'un intérieur vraiment... bien clean, plus il y a de bordel, plus vous avez l'impression d'étouffer, d'avoir chaud. Alors que quand c'est bien rangé, moi j'ai l'impression de respirer un peu mieux. Et j'ai trouvé ma bible, vous devez connaître, c'est le bouquin de Marie Kondo qui est japonaise et c'est la magie du rangement. Donc en fait cette nana, elle m'a fait un peu penser à moi quand elle raconte ses débuts avec l'amour du rangement. C'est que quand elle était gamine, elle adorait... lire des bouquins, enfin des revues que sa mère avait où on parlait de comment bien ranger tel truc, de comment tenir sa maison correctement. Elle était complètement passionnée et elle s'est mise, ils habitaient au Japon, hein, dans les petits apparts, il y a peu de place, et elle s'est mise à ranger sa chambre. Et quand j'étais gamine, moi c'était mon grand hobby, j'adorais ranger ma chambre. J'étais toujours tirée au cordeau, peut-être trop, c'est vrai. Hein, hein. Et j'ai gardé ça, j'ai gardé cet amour du rangement, et ouais c'est quasiment un toc, voilà, je l'avoue devant vous, j'ai un toc de rangement, oui, on peut le dire. Mais en même temps c'est pas pour moi c'est pas grave, alors ça m'angoisse un peu quand c'est mal rangé chez moi, et c'est vrai qu'une fois que je range, je me sens mieux. Et ben elle conforte un peu mon point de vue parce que elle aussi elle dit que vivre dans un bordel innommable tout le temps c'est pas possible quoi, on est mal dans sa tête, donc elle donne des astuces pour comment bien ranger chez vous. Alors la première étape c'est jeter tous les trucs qui vous servent plus à rien. On se rend compte quand on fait le rangement dans nos placards et que de fringues par exemple, et qu'il y a des fringues qu'on n'a pas mis depuis 1 ou 2 ans qui sont planquées en dessous d'autres, on se dit mais à quoi ça sert que je garde ça? Donc là elle donne des trucs pour pouvoir se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent et qui nous servent à rien finalement. Donc en gros c'est tu regardes l'objet en question et tu te demandes si oui ou non il te procure du plaisir. Déjà c'est est-ce qu'il te sert ou pas, et s'il ne te sert pas, est-ce que quand tu le regardes tu as un plaisir particulier à le regarder ou pas. Et si effectivement le fait de regarder ce truc te laisse plus ou moins stoïque, tu baignes. Et je peux vous dire qu'en faisant ça, on embène des choses. Et déjà, c'est le premier pas vers le rangement. Et ensuite, elle va donner des techniques. Alors j'en suis là, j'ai fini le rangement, le jetage en fait, hein, et je vais attaquer le rangement. Pour ne plus avoir à re-ranger comme à ce que le bordel se réaccumule en fait. Parce que c'est ça le truc. Les gens qui la consultent, parce qu'elle donne carrément des leçons de ménage et de rangement de rangement à ses clients. Et les gens viennent la voir parce qu'ils se disent mais je comprends pas, je range, mais une semaine après c'est de nouveau le bordel et il faut que je re-range. Et elle va vous donner les clés pour que ça ne soit plus le cas. C'est-à-dire que vous rangez et en fait toutes les semaines vous faites le point, vous regardez un peu et il doit y avoir 2-3 trucs à ranger mais pas plus. Vous ne vous laissez plus envahir par le bordel qui s'accumule. Et moi je trouve ça, mais quand j'ai vu que ce bouquin existait, mais je me suis précipitée pour l'acheter.
Donc je le lis tranquillement, je le savoure. Et si vous êtes comme moi, alors soit vous avez un problème avec le rangement et que vous avez envie de vous en débarrasser, ça c'est fait pour vous. Ou si comme moi vous êtes déjà quelqu'un qui est dans ce trip-là, et ben ça c'est un truc qui vous passionne presque comme un roman. Elle est grave, hein. Je sais. Ensuite, j'ai un autre bouquin de Dominique Laureau qui avait fait l'art de la simplicité. Et là, c'est l'art de l'essentiel. Alors, on est un peu dans le même esprit. C'est comment se débarrasser de l'inutile et du superflu pour faire de l'espace en soi. Parce que quand vous avez fait l'espace autour de vous, quand vous avez rangé les choses autour de vous, que tout est bien... Mais par exemple, vous avez un placard qui est fermé et que dedans, vous savez que c'est le bordel. Vous n'êtes pas bien quand vous passez devant, enfin moi c'est comme ça, hein. Quand vous passez devant, vous imaginez ce qu'il y a derrière et... alors que quand vous êtes devant votre placard qui est fermé mais que derrière vous savez que vous avez tout bien organisé, tout bien rangé et que c'est zen, c'est-à-dire que ça n'est pas encombré de tout un tas de merdouilles inutiles, vous vous sentez beaucoup mieux. Donc là c'est un petit peu ça, c'est se débarrasser des choses qui encombrent l'espace pour se désencombrer la tête, en gros. Et je trouve ça formidable. Parce que c'est vrai que ça range. Moi, quand je me fais 2 heures de nettoyage, enfin de ménage et de rangement, parce que je me sens pas bien dans mon intérieur, mais c'est parce que je me sens pas bien dans ma tête, je peux vous dire que au moins ça commence à me... La tension retombe un peu et je peux m'occuper un peu mieux et un peu plus de moi et de mon intériorité. Vous voyez ? Et dans le même genre encore, un bouquin du docteur Serge Marquis, donc là on est dans le développement personnel un petit peu, c'est On est foutu, on pense trop, qui m'a été vivement conseillé par ma comportementaliste, ou Comment se libérer de Pansouillard le hamster. Pansouillard le hamster, c'est le petit hamster qui tourne en rond dans sa roue, dans votre tête, et qui vous bouffe l'esprit tous les jours. Donc je suis quelqu'un de très angoissé, qui réfléchit en permanence à tout et à rien, mais quand je vous dis à tout et à rien, c'est que je n'ai quasiment jamais de répit dans la journée au niveau de mon pansouillard, là, de mon petit hamster. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Donc ce toubib vous donne quelques clés pour essayer de ralentir votre petit hamster dans votre tête. Et donc là j'en suis à la respiration. Bon, j'ai fait beaucoup de sophrologie, donc je connais un peu le truc, et puis après on va attaquer sur... comment déplacer les pensées en bannissant le côté émotionnel de ce que vous pouvez vous raconter dans votre tête et vous recentrer sur tout ce qui est sensitif dans la vie, c'est-à-dire les odeurs, les bruits, le toucher, toutes ces choses-là. Là j'entends les cigales, et ben je me laisse porter par les cigales et j'imagine la cigale dans son arbre. J'essaye pas de me dire ah la cigale ça me fait penser à un souvenir d'enfance, parce que dès que vous allez partir là-dedans, l'enfance machin, et vous risquez de partir dans des trucs ouais mais quand j'étais petite tatati tatata, et hop c'est reparti. Ma comportementaliste m'avait dit quand vous voyez un truc qui vous plaît, vous vous promenez, vous voyez un oiseau, vous entendez un oiseau, essayez d'écouter l'oiseau et de vous dire quelle espèce ça peut être, où est-ce qu'il est, voilà, il faut se concentrer sur ce qu'on voit ou ce qu'on sent, un thé, une odeur. Je suis là au-dessus d'un thé, je le renifle, j'essaye pas de m'imaginer quelle émotion, il faut laisser tomber l'émotionnel et se recentrer sur le sensoriel. Vraiment être, ça évite à votre esprit de partir en vrille et de ressasser, de remuer tout un tas d'émotions plus ou moins bien, voilà, donc il est plutôt pas mal ce bouquin. Pareil, je le lis tranquillement, sans me prendre la tête, pour que tout ça vienne tranquillement, sans me forcer à ne plus penser. Je sais pas si je suis claire, mais c'est un petit peu mon problème, c'est que quand je suis pas bien, je me dis il faut que je sois bien, donc je me donne c'est toujours... je me donne des ordres, je m'oblige à, et c'est là que ça marche pas. Alors que, en laissant venir les choses, ça va venir tout naturellement. Mais ça, c'est du boulot, c'est du travail, et il faut y revenir tous les jours, un petit peu, pour que ça puisse... c'est pas évident, hein. Mais, on a de l'espoir. Ensuite, on change complètement de sujet.
J'ai acheté le bouquin de Christine Dattner, donc qui a sa marque de thé, qui est assez sympa d'ailleurs. Et elle a sorti un bouquin, un nouveau bouquin, elle a déjà fait d'autres livres, qui s'appelle, ça me fait chier parce qu'il est un peu, voilà, ça c'est mes tocs, il est un peu abîmé sur la couverture, j'avais pas fait attention, donc il s'appelle Thé, rituels et bienfaits. C'est un très très beau livre, si vous avez un cadeau à faire à Noël ou voilà, pour les gens qui aiment les beaux livres et qui aiment le thé. Donc hop, il est cartonné comme ça. Alors, il est très beau, j'ai pas appris grand chose parce qu'en fait, elle revient sur les thés d'origine. Qu'est-ce que c'est qu'un thé du Japon, qu'est-ce que c'est qu'un thé blanc, un thé vert, un thé... voilà. Par contre, il est hyper bien illustré, il est très très bien écrit, donc c'est très très abordable, c'est pas chiant du tout. Et bon, on apprend beaucoup de choses, surtout quand on n'en sait pas trop sur le thé, c'est très très bien d'en apprendre un peu plus. Voilà, il a été vraiment très bien illustré, il y a des superbes photos. Bon, moi, je vous dis, j'ai pas appris grand chose de plus, mais pour les gens qui connaissent pas très bien l'univers du thé, je pense que c'est un très joli bouquin à avoir. Pour faire connaissance avec le thé. Et puis elle montre des photos de toutes les marques, hein. Il y a du Mariage Frère dedans, il y a du Kusmi, il y a un peu de tout. Non, vraiment c'est un très très beau livre, un bel ouvrage qui peut faire un superbe cadeau. Maintenant, si vous y connaissez déjà en thé, n'espérez pas apprendre des choses bien nouvelles. Voilà. Mais rien que pour l'objet, il coûte 14,90 je crois. Je trouve que ça fait un très beau cadeau. Voilà. Et enfin, un roman que j'arrive à lire un peu difficilement. Je le prends, je le repose. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. De toute façon, dès que je suis pas en vacances, moi j'ai des tonnes de bouquins à lire et j'arrive pas à les lire. J'arrive pas à me poser et à lire. Je suis plus devant mon ordi ou devant la télé. C'est pas bien, je sais, mais voilà, quand justement j'ai l'esprit comme ça très encombré, j'ai beaucoup de mal à... Et puis en plus, j'ai du mal à lire parce que j'ai des problèmes ophtalmo, vous le savez. J'ai mon astigmatie, je suis allée chez l'ophtalmo samedi dernier, mon astigmatie a augmenté et je suis presbyte. Bienvenue au royaume des vieux. Ça y est, 43 ans dans 15 jours, non, 3 semaines. Et je suis déjà presbyte, donc forcément j'ai du mal à lire parce que je me fatigue très vite, donc je vais avoir des lunettes pour lire maintenant, pour voir de près. Hein. Alors, ce roman, c'est Derrière la grille, de Maud Julien. Cette dame, je l'avais vue dans l'émission 7 à 8 de notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, aidez-moi, un superbe blague que j'adore, Harry Roselmack. Voilà. Et donc, cette dame racontait son histoire d'enfance, improbable, et donc elle a fait un roman. Alors, quand la vie gagne malgré tout. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, donc Maud Julien, qui a été élevée par un père totalement mégalomaniaque, paranoïaque, mégalomane, paranoïaque, et elle a été complètement enfermée dans leur maison à Saint-Omer, et il l'a élevée comme si elle était investie d'une mission, laquelle... Je pense qu'elle se pose encore la question. Genre le père a tout misé sur sa fille, mais d'une façon complètement hallucinante, quoi. Il fallait qu'elle soit prête à affronter genre la Troisième Guerre mondiale, hein, une invasion barbare. On ne sait pas trop quel était l'objectif du père dans l'éducation de sa fille, mais en tout cas il lui a fait subir des choses qu'on a du mal à imaginer. L'enfermement, l'isolement, la soumission, la vie plus que rude, sans chauffage, sans électricité, à se laver à l'eau froide en plein hiver. Enfin, c'est très très douloureux à lire. Et en même temps, il y a cette innocence de l'enfance qui fait que malgré tout ce qu'elle vit de tellement dur, elle a ce regard
plein d'amour d'un enfant qui a pas d'autre repère en fait, puisqu'elle est complètement isolée, enfermée dans cette maison, mais elle a ses animaux qu'elle aime de tout son cœur, donc il y a cet amour avec ses animaux. C'est grâce à eux, je pense que justement, elle découvre ce que c'est qu'aimer quelqu'un et vouloir prendre soin de quelqu'un. Et elle va s'en sortir malgré tout. J'en suis à la moitié du bouquin. C'est dur à lire, il y a des passages où on pose le bouquin parce qu'on se dit non mais c'est trop dur, c'est pas possible. Elle a inventé cette chose-là, c'est pas humain et c'est pas concevable que de telles choses puissent se produire chez nous. Un mec comme ça, c'est Hitler mais dans un micro-espace, c'est ça. C'est un gars... je sais pas, mais il aurait fallu le brûler vif, cet homme. Et il avait cette petite fille entre ses mains. C'était son objet, c'était sa chose. Un peu le docteur Frankenstein qui crée qui invente sa créature. C'est un peu le sentiment que j'en ai. Et cette fille s'en est sortie malgré tout. Et c'est assez remuant, comme roman, moi je vous le conseille. Mais faut être armé un peu. Hein. Moi j'avoue que des fois je le laisse dans un coin et j'attends que ça passe parce que c'est trop dur. Mais c'est très intéressant. Alors ensuite, on va alléger un peu le truc. Au niveau de la musique, j'ai pas fait de grosses découvertes là ces derniers temps. Je suis toujours dans mon jazz. Mais qu'est-ce que j'écoute le plus en ce moment? Je vais vous faire écouter un peu. Chilly González, est-ce que vous connaissez? C'est un musicien, un pianiste surtout, un compositeur, qui a fait une musique qui est assez connue. Excusez-moi. Je vais vous faire écouter. C'est la musique d'une pub. Mais ouais, si ça marchait, ce serait mieux. J'espère qu'on entend. J'ai mis 10 heures sur la télé. Je crois que c'est Before Bank. Ma banque, c'est moi. Putain, vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Et ça, c'est... Et je vous fais écouter un de mes morceaux préférés, celui-là. Il s'appelle Dot, ce morceau, et c'est tiré de son album Solo Piano. Et alors l'univers de Chilly González, c'est... je trouve ça super romantique. Et c'est presque des musiques de film pour moi. Et ce morceau, j'adore l'écouter quand il pleut. Quand ça commence à pleuvoir, je me mets... soit sur la terrasse sous mon store ou à l'intérieur s'il fait trop mauvais. Et j'ouvre grand les rideaux, je regarde la pluie tomber et j'écoute ça avec un bon thé. Ah, c'est un bonheur, c'est calme, c'est beau. Et tous ces albums sont quasi comme ça. Alors il y a des albums où il n'y a que du piano. Il y a d'autres albums où il y a un orchestre à cordes ou des petites tonalités un peu plus modernes. Et je trouve ça mais d'une beauté. C'est super... c'est reposant, c'est émouvant en même temps. Je trouve que c'est hyper pictural comme musique. Enfin, Chilly González, c'est un mec, j'ai vu, alors, il y a une superbe vidéo, je vous mettrai le lien sur YouTube, où il a donné un concert à la bibliothèque du château de Versailles avec un orchestre à cordes
Il y a une ambiance, on dirait un écrivain anglais romantique. Parce qu'il arrive, alors il y a une tronche hallucinante avec les cheveux comme ça, on croit qu'il se lève. Et il a toujours sur lui un peignoir, donc il est habillé, hein, et il a un peignoir, une robe de chambre comme un lord vous s'habillerait pour vous accueillir dans son manoir en Angleterre. Et donc il s'installe au piano, on est dans cette bibliothèque, il y a un chandelier allumé, et il se met à jouer, et il est très participatif, donc il explique ses chansons et tout. C'est magnifique. Il y a une ambiance autour de ce musicien, il y a un univers, moi j'ai complètement adhéré, je trouve ça sublime quoi. Donc Chilly González, là l'album en particulier que je vous ai fait un peu écouter, c'est solo piano, mais Chambers qui est son dernier est magnifique. Et je vais vous mettre le lien de la vidéo de son concert à Versailles qui est sublime, tant par la musique que par l'ambiance, c'est magnifique. Donc voilà, en musique, hein, en gros, c'est ce que j'écoute en ce moment. Au niveau ciné, pas grand chose sous le soleil. Rien de... J'ai essayé de regarder Grandmaster de Wong Kar-wai, son dernier. C'est très beau, mais c'est super long. J'ai regardé ça, il faisait une chaleur à crever, donc j'étais pas dans le truc. Mais alors, une fois de plus, la musique, la façon de tourner avec tous ces ralentis pendant les... The Grandmaster, c'est l'histoire de Yip Man. En gros, c'est du kung-fu. Le maître kung-fu de la Chine qui réunit le nord, qui unit en fait le nord et le sud de la Chine, va céder sa place parce qu'il est vieux, parce qu'il en a marre. Il va nommer le maître du nord, ça c'est fait. Il reste à nommer le maître du sud. Tout le monde pense à Yip Man, mais bon, il va y avoir des rebondissements, des bouleversements. Donc après il y a une histoire de vengeance entre la fille du maître qui a été assassinée par le maître du Nord et Yip Man qui va aider la fille à combattre le fameux méchant qui avait pourtant la confiance du maître. Et donc voilà, ça se passe en 1936 dans la Chine, il y a la guerre avec les Japonais. Et donc il y a la façon de tourner de Wong Kar-wai avec tous ces ralentis comme il aime faire, les combats sous la pluie qui sont magnifiques, vous voyez les gouttes tomber tout doucement comme ça. C'est très, très esthétique, la musique est magnifique, les acteurs sont beaux comme d'habitude. L'acteur principal qui fait Yip Man, je le trouve magnifique, les femmes sont belles. Enfin, c'est du grand Wong Kar-wai, c'est juste que il faudrait que je le regarde dans des conditions climatiques un petit peu plus optimales pour pouvoir vraiment apprécier le film. Donc voilà, ça a été plus ça ma découverte. Voilà, au niveau cinéma. Je vais couper ça parce que j'ai pas... Ensuite, pour finir, je vais vous parler d'une chaîne qui n'est pas du tout une chaîne beauté ou lifestyle ou tout ça. C'est deux chaînes sur le paranormal. Alors, ne fuyez pas, mais c'est un... Si, je suis fan de paranormal. Je crois aux fantômes, voilà, c'est dit. Je m'y suis toujours intéressée. Quand j'étais gamine, on faisait des séances de spiritisme avec les copines, les copains. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers. J'aime beaucoup ça. J'adore les films qui font peur. Les films de fantômes, tout ça. Les bouquins sur le sujet. J'adore ça. Et de temps en temps, je regardais sur YouTube s'il y avait des reportages un petit peu là-dessus. Et je suis tombée sur une chaîne. C'est la chaîne de Gus DX. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Il est très suivi, mais plus dans les milieux très jeunes ou les milieux de gamers, tout ça, parce qu'il faisait des vidéos Minecraft. C'est un jeu vidéo a priori. Alors ça, je ne connais pas du tout. Hein. Je sais qu'il est issu de ce milieu-là. Et Gus DX, il a voulu s'orienter vers des enquêtes sur le paranormal. Donc c'est quoi? En gros, il part tout seul. Et c'est ça que j'aime dans ce qu'il propose, c'est qu'il part tout seul. Et comme il le disait justement, un peu à la manière de J'irai dormir chez vous. Vous savez, le Antoine, je sais plus son nom, Antoine de... qui part caméra embarquée sur lui. Et qui part comme ça à l'aventure dans tout un tas de pays. Et il essaye de dormir chez les gens. Et il part tout seul.
Et bien là, Gus DX, c'est un peu ça. Il va faire des enquêtes dans des endroits dits hantés ou renommés pour ça. Et il va s'installer dans l'endroit en question avec des appareils connus des gens qui aiment le paranormal. Donc il a forcément sa caméra, des caméras infrarouges parce qu'il va la journée pour nous faire visiter l'endroit et la nuit pour faire ses enquêtes. Il y va avec ce qu'on appelle une ghost box ou une spirit box. C'est une boîte dans laquelle on entend des fréquences radio passer et avec laquelle on est censé pouvoir communiquer avec les esprits. Ils sont censés pouvoir vous répondre par le biais de cet appareil-là. Donc il y a ça, il y a des appareils de température qui détectent s'il y a des changements ou pas de température. Il y a ce qu'on appelle le pod. Alors, pas un steam pod pour se lisser les cheveux, hein. C'est un appareil qui mesure le changement de qui permet de calculer ou de sentir s'il y a des changements électromagnétiques autour de l'appareil, ce qui voudrait dire que les entités sont capables de se charger en énergie électromagnétique pour se manifester. Alors je dis pas, hein, je n'essaie pas de vous convertir ou quoi que ce soit, je vous dis juste en gros à quoi ça ressemble, son matériel et puis ses enquêtes. Et donc il va nous faire découvrir le lieu et faire une visite de jour pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis la nuit, il va y aller avec tout son matériel et puis il va essayer, j'aime pas le mot invoquer parce que c'est pas ce qu'il fait, mais de communiquer avec les esprits et il leur demande de se manifester pour voir si effectivement il y a des choses ou pas. Alors on y croit pas, c'est pas le propos, c'est juste que je trouve intéressant la façon dont il tourne parce que c'est un gars dont c'est un peu le métier, tout ce qui est audiovisuel, donc il a des vidéos qui sont de très bonne qualité, tant sur la vidéo en elle-même, tout ce qu'on voit, que sur le son, que sur la narration. Il a une façon de raconter ses enquêtes qui moi me passionne parce qu'on a vraiment, voilà, c'est pas vas-y va, il y a un esprit, non, c'est construit, il a une façon posée de parler, et puis il est intéressant, on voit qu'il se documente beaucoup sur les lieux et tout ça. Et puis bah, il se passe ou il se passe pas des choses. Mais moi je suis passionnée par ces enquêtes. Alors généralement ces épisodes durent 1h30 à 2h. Donc il faut aimer ça. Il se passe pas forcément grand chose pendant ces enquêtes. Donc on se balade avec lui et on se laisse guider comme ça. On frissonne pas mal parfois. Et puis suite à ces documentaires, parce que c'est ça, hein, il les vend en plus sur Vimeo avant de les publier gratuitement sur Facebook, sur YouTube. Moi le dernier qu'il a fait, j'ai été l'acheter parce que c'est ça qui lui permet de vivre aussi. J'ai été le louer sur Vimeo avant de le voir sur YouTube. Et suite à la diffusion de ces documentaires, il y a un vlog où il répond aux questions des internautes qui ont vu le reportage. Et c'est super. Que ce soit les documentaires ou les vlogs, j'adore. C'est un mec que j'aime beaucoup, il est super simple. Alors peut-être qu'il fait des fakes, qu'il fait des tours de passe-passe, peu importe. Moi j'aime le concept du truc et je suis fan, quoi. C'est comme si je regardais un divertissement à la télé, quoi, en gros. Et j'adore ça. Et en même temps je me dis et pourquoi pas. Et si ça existait. Donc si vous avez, je vais vous mettre le lien de sa chaîne, si vous êtes un peu intéressé par tout ce qui est fantôme, esprit, paranormal, allez voir la chaîne de Gus DX parce que vous allez passer franchement de bons moments. Et la deuxième chaîne, bon mais là, ils ne font pas que passer sur YouTube, ils passent aussi sur Planète... je sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est la 83, la chaîne... C'était Planète Choc à l'époque, ça a changé de nom. Et il s'appelle RIP, RIP, Recherche Investigation Paranormale. Donc c'est une équipe française aussi. Donc là ils sont 6 je crois. Et ils vont pareil sur des lieux dits hantés. Et ils font des investigations un peu dans le même style que Gus, mais ils sont 6. Ils sont 6. Donc là c'est vachement plus
télévisuel, donc dans le sens où c'est monté, donc c'est beaucoup plus court le format, et puis c'est monté pour que ça tape un peu, quoi. Un mec qui a eu peur parce qu'il y a eu un bruit d'un câble qui a frôlé je ne sais quoi, waouh, tout de suite on saute dans tous les sens. Voilà, c'est beaucoup plus là pour le coup divertissement, mais il y a 2-3 enquêtes que j'ai vues qui m'ont un peu laissé sur le... Après le reste, bon, c'est plus discutable, il y a peut-être moins enfin il y a des explications, mais on est plus dans le système TAPS. TAPS c'est la même chose que RIP mais version américaine, où voilà, on est plus dans le rentre dedans et dans le spectaculaire, on va dire, voilà. Mais voilà, c'est un peu... c'est un univers qui me plaît de toute façon, que ce soit TAPS, RIP ou surtout Gus. J'aime ça le paranormal et je m'éclate à regarder ça. Voilà. Bon, bah j'ai fait le tour un peu de mes favoris du moment. C'était un petit peu particulier, j'ai l'impression. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. J'ai pris mon temps, donc pour ceux qui aiment le thé, la beauté, tout ça, excusez-moi. Je pense que cette vidéo vous aura pas certainement trop plu. Vous aura pas certainement trop plu. Donc bref, on a surtout blablaté. Je vous ai montré des petites choses qui sont un petit peu futiles ou pas hyper intéressantes, mais moi ça m'a fait du bien de vous parler et j'en profite parce qu'il fait vraiment meilleur que ces derniers jours et j'avais envie de blablater un petit peu avec vous pour vous dire que je suis là, que j'abandonne pas YouTube même si j'espace un peu mes vidéos. Faut que je prenne un rythme, j'ai du mal en ce moment à le tenir, mais je reste là, je suis là. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Allez, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis pareil, si vous avez des questions, des choses à me dire, vous n'hésitez pas en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous lirai. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Ciao.